Il y a du bon, il y a du moins bon, je vais partager. Salut à tous footeuses et footeux l'infamie, c'est Thomas. OM Vente, épisode 16, en tout cas à vous de le valider, on verra ça en fin de vidéo les amis. Des révélations d'un journaliste par rapport à la vente et un projet refusé par les Saoudiens, ça me paraît quand même juste dingo. Le ménage continue, après Zoubi, après d'autres, ça continue, la restructuration ou alors le ménage avant la vente, on va voir ça. Des journalistes qui parlent du mercato, et Villas-Boas veut des joueurs, mais il n'y a pas de sous, ça c'est tendu. Olivier Piqueux, le directeur de football peut-être de Marseille, qui se rapproche à grands pas. Je vous ai mis tous les bons coups qu'il a fait à Angers, et honnêtement, avec très peu, il a fait du lourd. Mais d'abord les amis, bombardez, moi c'est de barder like, bah ouais, merci encore une fois à ceux qui le font. À chaque fois, on atteint les 1500 likes pour ce genre de vidéo, donc on continue comme ça, les amis. Bombardez, c'est vraiment sympa de votre part. Et le petit poteau rouge abonné avec la cloche pour ne rater aucune vidéo. Allez, on est parti avec Al-Wali bin Talal. Eh ben non frérot, ce sera plus tard, à la fin de la vidéo, pour voir un petit peu les révélations. On va aller dans l'ordre de ça. Avec donc le responsable de la cellule de recrutement depuis 2017, Sébastien Pérez, est sur le point de quitter l'OM. Plusieurs points de divergence avec Nasser Larguet, on va en parler juste après. Et Didier Samoun, donc un autre membre de la cellule de recrutement, devrait aussi partir. Donc comme je vous disais, soit c'est un ménage pour une vente, peut-être, soit c'est possiblement aussi juste une restructuration, le deuxième étage de la fusée que parlait Jacques-Henri Hérault, pour se baser sur la formation, patati, donc celle-là peut-être n'était pas bonne pour lui, il veut quelque chose d'autre. À vous de faire un petit peu votre point de vue, mais je pense que voilà, c'est compliqué entre les deux. Donc c'est lui, Nasser Larguet, donc c'est le directeur du centre de formation, et apparemment donc ouais, ça part en yuck quoi, ils s'entendent pas. Pourquoi, on sait pas, en tout cas ça continue vraiment à faire tomber les têtes du côté de Marseille. Ici on a João Mario, donc qui appartient à l'Inter Milan, prêté du côté de West Ham, puis prêté au Lokomotiv Moscou, et Villas-Boas qui est revenu à Marseille, qui a eu des conditions, je pense, pour quand même les coups des franches pour avoir des joueurs qu'il veut. Il veut récupérer ce milieu de terrain. Mais, selon Tutto Mercato Web, le fameux de Marco Conterio d'ailleurs, où tout était parti à la vente, André Villas-Boas a été obligé de reconnaître que sa formation ne pourrait pas s'aligner sur un tel prix. Il vaut 19 millions d'euros sur Transfermarkt, Inter Milan voudrait le lâcher à 15 millions d'euros. C'est franchement un bon joueur international portugais, c'est du lourd. Apparemment là, pas de prêt, l'Inter Milan veut pas de prêt, donc c'est chaud. Le salaire, 5,5 millions d'euros par an. Ça fait quand même du lourd aussi. Donc pas vraiment une surprise, sachant que ce poste n'est pas considéré comme une priorité. Donc apparemment, c'est juste un joueur que veut Villas-Boas, mais il n'y a pas les ronds. Mais on comprend quand même que si on ne peut pas mettre 15 millions d'euros sur un milieu de terrain, comment mettre 15 millions d'euros sur M'Baye qui fait l'appel du pied pour venir à Marseille? C'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Ça, parce que là, il faut vendre des joueurs avant d'acheter. Et Dugarry, lui, il dit... Tu ne peux pas savoir, si ça se trouve, Hérault va vendre 2-3 joueurs à Villas-Boas dans l'intersaison parce qu'il n'aura pas le choix. Donc on parle de Sanson, on parle de Thierry Thatchar, on parle de Boubacar Kamara, on parle peut-être aussi de Sarr. Et si les joueurs ne veulent pas partir, je ne suis pas sûr que les joueurs, ils se sont engagés auprès de leur entraîneur. S'ils vont jusque-là, pourquoi pas. Donc les entraîneurs ont fait tout globalement pour que Villas-Boas revienne. Mais si Hérault doit en plus vendre des joueurs pour combler les finances par rapport au fair play financier, et bah du coup, les joueurs qui veulent que l'ami Villas-Boas reste, s'ils sont poussés à partir, c'est chaud. Ouais, parce que Dugarry dit, je suis pas sûr que les joueurs, s'il y a une proposition sympa où ils vont doubler ou tripler leur salaire, aillent jusqu'au bout de leur engagement. Même s'ils aiment bien Villas-Boas, il y a un club, je sais pas moi, comme Burnley qui appelle Bounassar, il lui propose, je sais pas, 400 000 euros par mois, je sais pas comment il est à Marseille, le mec il va partir. Au bout d'un moment, chacun va voir midi à sa porte et peut-être que certains contrats seront tellement alléchants, Villas-Boas va être obligé d'avaler 2-3 couleuvres. Les choses ne vont pas rester en l'état, ce n'est pas possible pour l'OM que les choses restent en l'état. Donc, on est d'accord, les joueurs ont beau kiffer AVB, si GHE doit vendre ses grosses mannes financières, les joueurs qui valent le plus d'argent pour rembourser par rapport au fair play financier, pour pas avoir de problème pour jouer la Champions League, et si les joueurs on leur propose du gros salaire, ils vont se barrer. Donc c'est quand même tendu cette histoire, c'est pas encore gagné les amis. Olivier Piqueux, il est ici. JHE a rencontré Olivier Piqueux, qui était évidemment évincé pour faute grave du SCO d'Angers. Il était depuis 1000 ans, les amis, depuis 1000 ans. Donc 3 autres candidats,
tous étrangers, serait en lice, même si un proche du dossier croit savoir que Piqueux n'a pas de concurrent. Quoi qu'il en soit, l'OM doit aller vite sur le dossier car le recrutement est actuellement à l'arrêt. Le futur dirigeant va devoir trouver des opportunités de marché. S'il est nommé à la mi-juin, il n'y en aura pas plus et devra se rabattre sur des deuxièmes voire des troisièmes choix. Soit il vient avec plusieurs noms en tête, soit il a intérêt à avoir un réseau solide. Et il y a Monaco qui drague aussi Piqueux, parce que Olvec, ancien Monaco, est parti, lui, du côté de Rennes. On est d'accord. Donc c'est vraiment un jeu de chaise musicale. C'est vrai que là, on arrive bientôt au mois de juin, la semaine prochaine. Il faut bosser sur le recrutement quand même, parce que la saison redémarre officiellement fin août. Il faut vendre à la fois, mais aussi trouver des bonnes idées. Tu peux pas aller en Champions League avec une équipe comme ça s'il y a des ventes de cadres. Donc j'espère qu'il a des idées, Piqueux. J'imagine que oui. J'imagine que oui. Les bons coups de Piqueux. En tant que vente, en tant qu'achat, et en tant après que revente derrière, après un club, évidemment. Donc Toko Ekambi, 1 million d'euros, puis 18 millions d'euros du côté de Villarreal. Bon là, il a été acheté, en prépayant à Lyon, ça a été levé en tout cas, mais recruté 1 million d'euros. C'est chaud. Et puis c'était un énorme joueur à Angers. Pépé, CFA, donc carrément au club, 10 millions d'euros du côté de Lille et 82 millions d'euros du côté de Arsenal. Culbute de ouf. Après, il touche un petit peu de plus-value sur les transferts, évidemment. Reine Adélaïde, 1,6 million et 25 millions d'euros du côté de Lyon. Quand même tendu aussi. Bouffal, 3 millions d'euros vendus à Lille, puis 18,7 millions de Lille à Southampton. Check-and-Doy, il est parti libre à Birmingham, c'est quand même un joueur énorme, arrivé dans l'anonymat complet, un des meilleurs joueurs d'Angers à l'époque. Romain Saïs, 4 millions d'euros a été vendu. Santa Maria, 500K seulement, et là il vaut une quinzaine de millions d'euros. Je pense que Baptiste Santa Maria, tout le monde se l'arrache. Peut-être à Marseille, on ne sait pas. Ismaël Traoré, capitaine du SCO actuellement, un des meilleurs défenseurs de Ligue 1. Thomas Mangani, pareil, un joueur qui n'avait payé pas de mine. Là, il est arrivé libre. C'est un joueur cadre. Il a prolongé encore une fois. C'est un monstre, Mangani. Butel, c'est devenu un pilier. Fabien Tay, 300K acheté seulement. Et 9 millions à Rennes. Pas mal de culbutes, les amis. Pas mal de culbutes. Donc, on voit qu'avec très très peu de moyens, Piqueux, tous ces joueurs-là, c'est des bons, quoi. Alors, peut-être que, encore une fois, comme je vous disais, il arrive avec Marseille avec des noms. Imaginez un Bouffal, c'est pas mal, honnêtement. Un Santa Maria au milieu de terrain. Non, honnêtement, il y a des trucs à faire. Je vous ai mis ça, les amis. N'hésitez pas à mettre arrêt sur image pour voir tout ça. Allez, on arrive à la révélation de Thierry Cros. Le célèbre journaliste qui intervient sur RMC par rapport à la Serie A. Il a sorti ça. Ami Team OM. Ça fait un moment qu'on n'avait pas vu de hashtag Team OM. On était tous avec Koh-Lanta, tous avec le déconfinement, patati patata. Il y a un projet confidentiel né en Italie il y a 3 ans qui prévoit qu'un investisseur puisse acheter un club sachant qu'il le revendra ensuite aux supporters via l'actionnariat populaire. Ce projet a été présenté il y a 3 semaines aux Saoudiens, mais sans succès. Truc de ouf quand même. Un projet intéressant, où après, système de socios, on va dire presque le club en proposition, des bouts de club mis en vente par pas mal d'actionnaires justement, des supporters. Je trouve ça intéressant, je trouve ça alléchant. Il y a plein de Marseillais, je pense, qui aimeraient bien avoir ce genre de concept, surtout dans un club où il y a le plus d'abonnés en France, imaginez. Si un mec est prêt à mettre des ronds, pourquoi pas? Et bien, c'était refusé. On peut faire confiance à Thierry Cros, je pense, qu'il sort pas comme ça un truc de son chapeau. Donc, encore une fois, ça veut bien dire quand même qu'il y a eu des contacts avec les Saoudiens. C'est ce qu'avait dit d'ailleurs. Je reprends Sacha Tavoleri, qui était venu dans Game of Foot. Il avait dit, j'ai l'impression qu'on prend les supporters marseillais pour des cons. La vente OM va se calmer. Toutes ces rumeurs, c'est une espèce de leurre qui permettra à des investisseurs de prêcher le faux pour savoir le vrai. L'objectif étant d'avoir de vraies informations pour tenter de racheter le club. L'objectif étant d'avoir le club au prix le plus bas possible. Le club peut être vendu, mais pas maintenant. Ce n'est pas dans les tuyaux. McCourt est dans une situation financière délicate. L'OM va sûrement être sanctionné par le FPF. McCourt dément une vente, mais c'est normal quand on fait du business, évidemment. Donc ça confirme ce que dit Thierry Cros juste avant. C'est qu'en gros, il y a quelque chose qui se trame. Il y a des trucs présentés, mais pour l'instant, c'est non. Et ça permet aussi de se faire une petite idée sur d'autres investisseurs qui sont cachés derrière en disant « Ouais, ça continue à baisser. McCourt veut vendre à tout prix, mais ça baisse. Et dès que ce sera vraiment ultra bas, bim, ce sera derrière. » On est d'accord. Donc ça commence, honnêtement,
à sentir soit restructuration de club, donc ça continue comme ça vire à tout va et ça va reprendre des gens, donc avec Piqueux en tête de liste qui va faire son équipe pour faire un petit peu de trading, s'occuper des jeunes, faire des bons coups, ou soit c'est le grand ménage pour la vente. Mais je pense pas que, après peut-être que je me trompe, mais Piqueux et Villas-Boas, s'il y a des investisseurs derrière ou des tractations derrière, voilà, à mon avis non. Hein, tu vas pas être acheté par des Saoudiens avec le duo Piqueux-Villas-Boas. Bon, ça va être compliqué, les amis. Donc je vous pose la question, Piqueux, est-ce que c'est un bon choix pour vous? Mettez-moi en commentaire ou pas. Il y en a qui vont me dire, bah non, c'est pas un bon choix, nanani, nanana. Il y en a qui vont dire, pourquoi pas? Dans la situation actuelle, pourquoi pas? Il a fait des bons coups avec pas beaucoup de finances. Ça ressemble grandement au profil de l'OM, les amis. Allez, partagez la vidéo sur Twitter, Facebook, Instagram et Snapchat. Le petit like qui va bien, les amis. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Et merci de ne pas avoir de connexion. Vive la 4G. Salut, salut, salut et salut. C'est incroyable quand même. Incroyable cette histoire.